partie là. Déjà ça va être la vanne du turbo là. Ça va être la vanne du turbo. Donc ça en fait, j'essaie de faire tout en même temps. Je vais essayer de me caler dessus. Voilà, je vais essayer de me caler dessus. Voilà. Donc, dans mes souvenirs, on déconnecte le collier là. Voilà, c'est bien ça. Faut enlever ce collier là. Tac. On dévisse cette vis là. Et si je prends pas la douille. Voilà. Et alors déjà faut sortir le cache-culbut parce que je sais pas si je vais pouvoir la faire basculer là. Non, elle basculera pas assez de place. Là, ce collier là, on le fait sauter. Voilà. Ça c'est bon. Si elle va basculer, il faut. Putain, c'est pas serré assez ça. Voilà. Faut descendre ce collier là. Hop, voilà. Là, on va déconnecter la durite. C'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace derrière. Mais on soulève un peu. Tac, voilà. Et on appuie dessus. Et là, on peut la faire sortir.
Et ça, en fait, on fait en rotation. Je gêne un petit peu sur. Voilà, en rotation. Tac, et on sort. Voilà. Ça, c'est la durée de retour du jour. En fait, on met le joint et on vient clipser dedans. Et ici, c'est la durée de devant. Donc ça, c'est bon. Je remets la vis sur celui-là. Ok. Du coup là, on peut sortir le cache-culbut. Ensuite, il va falloir déconnecter toutes les arrivées de la pompe haute pression sur des injecteurs. Il faut les enlever d'en bas pour pouvoir enlever le cache collecteur. Et il faut déconnecter ici aussi et là. Donc je vais déjà m'occuper de lui. Et j'ai déjà perdu ma douille de 8. Est-ce qu'elle est partie? 7, 10. Putain, d'habitude je range tout, propre. Et là. Je vais ranger. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis. Voilà. Et je me fais chier là, je prends pas mon... Je m'achète des outils pour me faciliter la vie et je m'en sers pas. Donc, je contrôle mais il me semble que celle-là c'est toutes les mêmes longueurs de vis. C'est toutes les mêmes longueurs. Ok. Donc ça, je l'ai vu, là, c'est tout simple. Le joint, il est là. Ça, c'est pareil, c'était neuf, c'était changé. Donc là, on est bon. Il me reste ça à sortir. Je vais démonter les injecteurs et sortir. Par contre, je vais bien les repérer. Numéro 1, mais je crois que j'avais déjà écrit parce que le codage il est là. Donc le numéro 1 côté embrayage, 2, 3, 4. Donc ça, je vais les dévisser. Je vais les sortir pour pouvoir sortir après la boîte le collecteur d'air. Est-ce qu'on est obligé?
On est obligé. J'arrive. Voilà. Je me suis fabriqué un tournevis pour les airbags et on ne voit pas très bien. Pourquoi ils zooment pas sur ce que je veux là? Fais le focus. Non, il veut pas. En fait, voilà. C'est un tournevis avec une fente. J'ai fait un espèce d'arrondi. Et ça sert pour les airbags. Et ça me sert aussi pour ça. Du coup, on appuie. On déclipse. Ah, j'ai tellement. Putain. Allez, ça sert à rien. Ah. Ça marche bien quand on a ses deux mains en fait. Et qu'on est capable de. Ah putain, voilà. Donc on déconnecte les retours d'injecteur. Après je vais sortir. Donc là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais il faut déconnecter. Il faut déconnecter les durées de haute pression et qui sont connectées sur la rampe. Voilà, ici. Alors ça c'est la rampe de pression. L'arrivée est là. Tac. Et là du coup on déconnecte. Mais pour sortir ça, je crois qu'il y a une baguette à enlever là. Je vais déconnecter le haut, le bas et je vais regarder la barrette là, ce que c'était. Je crois que c'est une goulotte de passage de câble ou de durite, je sais plus. Mais c'était, je pense, une des vis que j'avais oublié de revisser. Donc là, il me faut 13. Non, c'est 15, je crois. Je sais plus. Je crois que j'ai 13.